c'était mon grand-père. C'est lui qui, à l'âge de 13 ans, est venu d'Italie en 1889. Il passe le col du Simplon à pied. D'abord, le tunnel n'était pas percé, c'était en 1906, d'une part, et puis il n'aurait pas eu l'argent pour prendre le train d'autre part. Il vient ensuite s'imaginer, à 13 ans, quitter son pays, il ne parle pas la langue, il s'appelle lire et écrire. Il vient ici parce qu'il a faim, comme réfugié économique, appelons-le comme ça. Et il s'installe, il fait le botch, comme on dit, c'est-à-dire le manœuvre. Et il disait qu'il avait les épaules en sang de porter avec l'oiseau sur l'épaule les pierres pour alimenter les maçons. Et après, il a pris des cours du soir, il a appris le dessin, il a appris la langue. Il parlait très très bien le français, il écrivait pas mal non plus. Mais à 13 ans, c'est quand même assez incroyable. Puis 10 ans après, il est retourné dans un village, rechercher ma grand-mère qu'il avait connue dans le Piémont, à Curino, qu'il avait connue 10 ans avant, qui avait à peine 18 ans, vous vous rendez compte. Il la demande en mariage, il l'épouse en quelques jours, il l'amène en Suisse. Elle disait que toute sa batterie, tout son trousseau tenait dans le bidon. Elle avait tout. Ils habitaient à Martigny. Il n'y avait pas d'eau courante. La maison où ils habitaient. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'était mon parrain. Je l'ai bien connu puisque j'avais passé 20 ans quand il est décédé. Et j'aimais beaucoup l'écouter. J'aimais me promener sur les chantiers avec lui. Il m'accordait du temps. Quand je suis parti en voyage en 1954 à Vienne, Yougoslavie, Grèce, etc., c'est lui qui est venu me dire au revoir à la gare. Donc j'étais très proche de lui, j'avais beaucoup de respect, il aimait le travail bien fait, précis. Je pense avec lui que j'ai appris à soigner le détail. Et c'était encore une fois, c'était mon parrain.